Du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu. Selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17, nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le jour du repos de ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tous ceux qui y contenus. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite. Saluez au moins 4 personnes et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Nous apprécions votre présence dans ce culte de la mi-journée. Nous bénissons Dieu qui nous permet ainsi, dimanche après dimanche, d'être édifiés à l'écoute de sa parole. Je vous invite à lire notre texte dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, versets 11 à 14. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons ensemble. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses
d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Nous sommes en train de parler sur notre identité en Christ. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'héritage du croyant. L'héritage du croyant. Le verset 6, plutôt 11, nous parle de la 6e bénédiction. N'oubliez pas que le premier chapitre des Éphésiens, à partir du 3e verset, nous sommes en train de parler des bénédictions spirituelles. Est-ce qu'on peut bien régler le son, s'il vous plaît? Nous sommes en train de parler des bénédictions spirituelles que nous avons. Nous avons parlé de toute une série de bénédictions que nous avons en Christ. Maintenant, nous abordons la 6e bénédiction au verset 11. De quoi il est question? Eh bien, il est question de l'héritage que Dieu nous donne lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur dans notre vie, lorsque nous sommes rachetés, lorsque nous vivons le temps de la rédemption, il y a un héritage que Dieu nous donne. Cet héritage fait partie de ce lot de bénédictions spirituelles qui sont décrites au chapitre 1er. Dieu nous a accordé donc un héritage, ce qui signifie que Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu nous rachète et Dieu n'a pas d'autre héritage que nous qu'il a sauvés. Tu es un héritage de Dieu. Nous allons noter plusieurs faits significatifs dans cet héritage. Premièrement, cet héritage nous était prédestiné. C'est-à-dire que c'était prédéterminé. Avant notre naissance, avant la fondation du monde, mais en même temps avant notre conversion. Prédéterminé. Défini, c'est un héritage fixe qui nous est destiné à l'avance. En d'autres termes, ce n'est pas parce que nous nous convertissons que Dieu commence à bricoler quelque chose. C'est du prêt-à-porter. C'est prêt. Ça nous attendait. Et notre conversion, notre rédemption a permis à Dieu de nous y introduire. C'est comme si chacun de nous, Dieu a cousu un costume sur mesure et ce costume attend
que tu entres dans la rédemption prédéfinie, prédéterminée, déjà fixée, qui nous est destinée à l'avance. Sachons aussi que Dieu fait toutes choses en fonction de sa volonté. Dieu ne nous donne pas cette bénédiction, ne fait pas de nous des héritiers en fonction de nos prières. Ce n'est pas en fonction de nos jeûnes. Ce n'est même pas en fonction de notre engagement ou de notre conduite. C'est sa volonté. C'est lui-même qui a décidé. Ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison, si quelqu'un te dit que voilà, toi tu es né dans telle famille où il y a des sorciers, des occultistes, tu ne seras pas béni, il te ment. Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est la volonté de Dieu. Et vous savez, quand Dieu a résolu de faire quelque chose, il n'y a aucune force, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable qui peut empêcher Dieu de le faire. C'est que Dieu a décidé par sa volonté, il le réalise. Et il le réalisera de ton vivant. Alléluia. C'est ce que Paul dit aux Romains, chapitre 11, ce n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'entrer dans la prière. Parce que Dieu l'a prédestiné avant que tu ne saches même pas prier le Notre Père. Dieu l'avait décidé à l'avance parce que c'était sa volonté. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, connaît ce qui est meilleur pour chacun de nous. Et rien ne peut être meilleur que ce que le plus grand héritage possible que Dieu a fait de nous-mêmes, l'héritage de Dieu, que nous soyons appelés une véritable propriété de Dieu. Vous savez, oui, c'est vrai, charnellement, nous appartenons à notre clan, à notre famille, à notre pays. Mais spirituellement, tu es une propriété de Dieu. Où que tu ailles, où que tu puisses t'établir, tu es une propriété de Dieu. Tu es un héritage de Dieu. Voyez, quand Dieu a appelé Abraham de quitter Ur en Chaldée, Abraham a cheminé jusqu'à Canaan. À partir du moment qu'il a répondu à l'appel de Dieu, il est devenu une propriété de Dieu. Il est arrivé à Canaan, il était toujours propriété de Dieu. Il est allé en Égypte quand il y avait la famine, il était toujours une propriété de Dieu. C'est pour cette raison, quand Pharaon a voulu lui prendre sa femme, Dieu lui a parlé en disant, laisse la femme de cet homme. Pourquoi? Parce que c'est une propriété de Dieu. Tu peux voyager, être dans les bateaux, être dans les voitures, être dans les trains, être dans l'avion. Tu continues à être une propriété de Dieu. Alléluia. C'est ça l'héritage de Dieu. Quel meilleur, n'est-ce pas, don Dieu peut faire de nous que de faire de nous de véritables propriétés de Dieu. Ça, c'est le premier fait significatif, prédestiné à être un héritage de Dieu, prédestiné à être un don de Dieu. Deuxième fait significatif, cet héritage est clairement décrit par ces mots que nous devons être. Ce qui veut dire, nous devons exister éternellement. Ce n'est pas difficile à comprendre. Dieu existe de toute éternité, n'est-ce pas? Si nous sommes un héritage de Dieu, une propriété de Dieu,
Nous ne sommes pas là, héritage de Dieu, propriété de Dieu, pour 10 ans, pour 30 ans, ou simplement pendant que nous vivons sur la terre. Si nous sommes une propriété de Dieu, nous sommes un héritage de Dieu, nous devons nous amarrer, nous affilier à la nature même de Dieu. Dieu est éternel et de cette façon, nous sommes appelés à vivre éternellement. C'est pour cette raison, Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'héritage que Dieu a fait de toi n'est pas fonction du temps, c'est éternellement, une existence éternelle. Alléluia. Le mot héritage signifie que, étant la propriété de Dieu, et tu es appelé, comme je disais, à vivre éternellement. En d'autres termes, même les bénédictions du moment que Dieu te donne ne sont pas appelées à arrêter. Ça continuera. Ce que je disais dimanche passé, le jour que tu n'es plus, c'est tes enfants qui vont continuer. Parce que Dieu a appelé Abraham, comme nous allons le voir, pour en faire sa propriété, son héritage. Et puis Abraham est mort. Eh bien, cet héritage est passé chez Isaac. Isaac est mort. Cet héritage est passé à Israël, à Jacob. Jacob est mort. Cet héritage est passé aux 12 fils de Jacob, etc., jusqu'à nos jours. Et ça ne finira pas. Parce que l'appel de Dieu est un appel qui dure d'éternité en éternité. Le privilège de vivre et d'exister éternellement, nous sommes un héritage que Dieu chérit le plus. Donc tout ce que Dieu a comme propriété, comme acquisition, l'acquisition qu'il chérit, qu'il aime le plus, c'est toi. C'est nous. Regardez, Genèse nous dit quand Dieu a créé le monde, Genèse chapitre 1, à la fin, il a créé Adam et Ève. Pour montrer jusqu'à quel point Dieu chérissait Adam et Ève, premièrement, Dieu lui dit, tu vas donner les noms de tous les êtres vivants. Toi, Adam. L'arbre s'appelle manguier parce que Adam a voulu qu'il s'appelle manguier. N'est-ce pas? Le singe est singe parce qu'Adam lui a donné le nom de singe. L'éléphant est éléphant parce qu'Adam lui a donné le nom d'éléphant. Mais plus que cela, ça c'était une responsabilité. Mais plus que cela, Dieu descendait tous les soirs pour parler avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça qu'il a découvert que ces gens que lui a aimés ont obéi au diable. Vous savez, ça fait mal au cœur de Dieu. Lorsque, malgré cet amour, malgré qu'il nous chérit le plus, et puis un jour, il trouve que nous avons décidé d'obéir à son adversaire, qui est aussi notre adversaire. Donc nous sommes l'héritage que Dieu chérit le plus. Ne doute jamais de l'amour de Dieu vis-à-vis de toi.
quand nous comprenons la vérité de ces choses, il n'y a aucune situation qui peut créer des soucis au point de nous rendre malades. Parce que nous savons que Dieu nous chérit. Alléluia. Le croyant devient la plus précieuse pierre pour Dieu et un trésor de Dieu. Vous voyez, il y a dans la nature beaucoup de choses précieuses pour lesquelles les gens se font la guerre. L'or, le diamant et d'autres pierres précieuses. Mais Dieu ne se battra jamais pour ces pierres précieuses-là. Toi, tu es devenu la pierre précieuse. Vous savez que quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné des instructions sur ce que devait porter le souverain sacrificateur. Il devait porter sur ses épaules 12 pierres précieuses. Et chaque pierre précieuse représentait une tribu d'Israël. Nous allons lire un certain nombre de versets. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que nous sommes, comme Paul l'appelle, des oliviers sauvages et des arbres secs. Dieu nous a rachetés par la mort de Jésus-Christ et il nous a hantés, il nous a collés, attachés à l'arbre vivant qui est Israël. Donc, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes la propriété de Dieu, par Israël, par Jésus-Christ, pour que nous comprenions comment Dieu nous évalue, quelle est notre valeur vis-à-vis de Dieu, nous devons retourner à l'origine pour dire, voici ce que Dieu a fait d'Israël et c'est ce qu'il fera aussi de nous. Ça ne dépend pas de nos coutumes, ni de notre mentalité, ni de ce que nous concevons dans la vie. Nous devons retourner à l'origine pour voir ce que Dieu a fait d'Israël et c'est ce qu'il fait aussi de nous aujourd'hui. Actuellement, beaucoup d'entre nous, nous détachons pas des considérations de nos coutumes, de nos traditions. Ces choses-là n'ont pas de valeur en face de Dieu. Parce que nous sommes maintenant branchés avec Israël. Nous sommes la plus précieuse pierre de Dieu. Nous sommes un trésor de Dieu. Si tu es une pierre précieuse, la plus précieuse pour Dieu, quel soin Dieu ne pourra pas préconiser à ton égard. Nous sommes un trésor de Dieu. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tu es un trésor de Dieu. Même si toi-même, tu te minimises, même si tu ne te donnes pas de la valeur, même si les gens qui sont avec toi, ou même ta famille te minimisent, mais tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que tu es un trésor de Dieu. Que pour Dieu, tu es vraiment un trésor, tu es la plus précieuse des pierres.
Donc, il te met au centre. Deutéronome chapitre 9, versets 25 à 29. Deutéronome chapitre 9, verset 25. Moïse était parti 40 jours de jeûne quand ils étaient dans le désert. Quand il revient, il trouve Israël a fabriqué un dieu en métal fondu. Et Dieu était tellement fâché qu'il a dit à Moïse, « Je veux détruire ce peuple. » Et voici ce que Moïse a fait comme prière. Il dit au verset 25, « Je me prosternai 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Voici ce que Moïse rappelle à Dieu. Et c'est ça que Dieu voudrait que nous puissions nous le rappeler aussi. Que Dieu ne permettra pas que tu sois détruit. Pourquoi? Parce que tu es le peuple de Dieu, tu es l'héritage de Dieu. Dieu t'a racheté par le sang de Jésus-Christ. Et notre rachat, c'était un processus qui nécessitait que Dieu déploie toute sa puissance. Et il l'a fait. Alors, il dit, il ne faut pas que les gens disent que tu as sauvé ces gens, mais que tu as échoué de les amener dans ce que tu les conduis à avoir. Donc ça veut dire que Dieu ne permettra pas qu'à cause de ton échec dans la vie, à cause de tout ce que tu connais comme problème et que tu n'arrives pas à redresser ta tête, les païens disent, vous voyez, cette femme-là, ce monsieur-là, nous étions avec lui dans le monde. On était avec lui dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Mais il a dit que Dieu l'a sauvé. Il a quitté, voilà où Dieu le laisse maintenant. Dieu ne permettra pas cela. Parce que tu seras sauvé. Parce que Dieu interviendra pour son nom et pour sa gloire. Parce que tu es son héritage. Vous savez, quand j'ai quitté mon travail, beaucoup de gens me posaient la question, comment tu vas vivre? Je dis, ma réponse était très simple. Je m'appuyais sur ce verset. Je dis, si Dieu n'est pas capable de s'occuper de moi, alors les gens me trouveront mort au coin d'une rue. Et ils diront, cet homme a aimé tellement Dieu qu'il a abandonné même sa carrière et son avenir. Dieu a échoué, il est mort.
Alors j'ai dit à Dieu, si tu ne t'occupes pas de moi, voilà ce qui va m'arriver. Je vous assure que les années sont passées. Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle. C'est la même chose avec toi. Dieu s'occupera de toi dans les moindres détails. C'est pour cette raison, un vrai enfant de Dieu qui connaît sa valeur devant Dieu, devant même les circonstances de la vie. Il dit avec Paul au Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dieu ne permettra pas que son nom soit bafoué. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 8, Ésaïe 43, verset 8. Excusez-moi. Ésaïe 43, verset 1 plutôt. Verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ça, c'est vis-à-vis d'Israël. Je vous dis que si nous voulons grandir dans nos œuvres, dans notre foi, nous devons prendre ce que Dieu a fait à Israël. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Est-ce que tu sais que tu es à Dieu? Tu es une propriété de Dieu, ne crains pas. Regardez le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Il y a des choses qui devaient t'arriver, toi. Dieu va choisir un païen pour qu'il vive ça. Regardez le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi, etc., etc. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi. Ce que j'essaye que nous comprenions, c'est la valeur de toi comme héritage de Dieu. C'est la valeur que Dieu dit que tu es une pierre, la plus précieuse pour Dieu. C'est ta valeur que tu as plus d'honneur que tout ce que Dieu a. Dieu a ce monde entier entre ses mains, mais ce monde entier ne pèse pas ton poids devant Dieu. C'est pour cette raison que Jésus a quitté le ciel. Il a abandonné la gloire. La Bible nous dit que dans les cieux, les rues sont en or. Mais il a abandonné cela pour venir sur la terre, simplement pour toi. N'est-ce pas? Quelqu'un disait, s'il n'y avait qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus viendrait quand même pour sauver. Et si ce pécheur-là était toi, il viendrait quand même pour te sauver. Pourquoi? À cause de ta valeur. À cause de ta valeur. Donc, nous devons arrêter de trop nous inquiéter, de trop nous lamenter, de trop penser que rien n'ira. Tout ira bien. Tout ira pour ton futur.
parce que tu appartiens à Dieu. Malachie chapitre 3, verset 17. Voyez souvent Malachie chapitre 3, nous lisons cela seulement pour les dîmes, n'est-ce pas? Mais ça c'est le verset 10 et les suivants. Mais les versets 17 jusqu'à la fin, quand le peuple de Dieu a compris la mentalité du peuple de Dieu d'Israël, apporte ses dîmes, apporte ses offrandes dans la maison de Dieu, voici comment Dieu déclare de ce peuple-là qui a compris la mentalité que doit avoir le peuple de Dieu, les rachetés de Dieu. Verset 17, Dieu dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En d'autres termes, tu dois être un objet de convoitise et de jalousie. Parce que simplement par le fait que tu sers Dieu, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront. Maintenant, réfléchissons un peu. Hein? Soyons terre à terre. Si je sers Dieu, que j'appartiens à Dieu, est-ce qu'il va faire de moi un bonhomme sans valeur? Non, ce n'est pas possible. J'aurai de la valeur. C'est-à-dire que tu seras un objet d'envie et de convoitise à cause de tout ce que Dieu va faire pour toi. Parce que tu appartiens à Dieu. Il dit au verset 17 à la fin, « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Est-ce que vous voyez la valeur de servir Dieu? Parce qu'en servant Dieu, non seulement Dieu va t'honorer, mais Dieu va développer sa compassion. Sa compassion vis-à-vis de toi. Son amour. Donc Dieu aime tout le monde. Hein? Mais Dieu manifeste son amour et sa compassion particulièrement envers ceux qui le servent. Laissez-moi dire quelques mots vis-à-vis de ceux qui servent Dieu. Les circonstances de la vie ne vont pas t'engloutir. Et je veux parler particulièrement à ceux qui passent par une période difficile. Si tu passes par les eaux, nous dit Ésaïe 43, l'eau ne te submergera pas. Dieu te soutiendra. Alléluia. J'allais dire que même la loi d'Archimède ne s'appliquera pas à toi. Vous connaissez la loi d'Archimède? Tu ne vas pas t'enfoncer dans l'eau. La compassion de Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence. Les gens n'aiment pas entendre cela. Les gens veulent que ceux qui servent Dieu soient des minables, soient des miséreux. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Il veut que tout le monde ait la mentalité que ceux qui servent Dieu doivent marquer la différence. Ne fais pas injurier Dieu par, je m'excuse, par la médiocrité de ta vie. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Israël n'a jamais été médiocre. Aujourd'hui, ce petit pays-là, c'est parmi les grandes puissances dans le monde. Ils ne seront jamais médiocres.
Et Dieu ne changera pas vis-à-vis d'Israël. Toi aussi, tu ne seras jamais médiocre. « 2 Corinthiens 1, 22. Nous sommes en train de voir ta valeur. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Bon, nous y reviendrons plus tard sur ce verset-là, sur Dieu qui nous a scellés de l'Esprit. Mais voyons chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. En fait, pour dire que jusqu'à ce que nous puissions connaître la résurrection du corps, Dieu a fait exprès que notre corps soit un corps fragile. Ah, tu te poses des questions, mais je suis converti. Pourquoi je tombe malade? Eh bien, parce que ton corps, c'est un corps de terre. Oui. Mais pourquoi je me sens si fatigué parfois? Eh bien, c'est parce que simplement ton corps est un corps de terre. Dieu a fait cela exprès. Mais bien que ce soit un corps de terre, il y a en nous un trésor. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous puissions vivre sa puissance tout le temps. Tout le temps. Combien ont déjà connu des guérisons miracles? Tu es malade, grave, on sort même des diagnostics. Les médecins te donnent des papiers et puis à un moment donné, la maladie disparaît. C'est quoi? Eh bien, tu es un corps de terre, mais cela n'enlève pas l'hypothèse que tu es un trésor de Dieu, que tu es la pierre la plus précieuse de Dieu, que malgré la faiblesse que ton corps peut subir, il y a dans ton corps, il réside dans ton corps la puissance de Dieu pour ta vie. N'oublie jamais cela. Alors, ça c'était la deuxième raison. Pourquoi plusieurs points significatifs. L'héritage était prédestiné. Cet héritage décrit que nous sommes une propriété de Dieu. Et troisièmement, la raison pour laquelle Dieu a fait de nous son héritage, c'est que nous puissions exister dans le but de célébrer sa gloire. Que nous puissions exister dans le but de célébrer sa gloire. Pas dans le but de murmurer. Il y a des gens qui sont des boîtes à murmure. Il y a des gens qui sont des boîtes à plaindre, à se plaindre. N'oubliez pas 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit, rendez grâce pour toutes choses, car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes, Dieu a fait de nous des héritiers pour que nous puissions célébrer sa gloire. Pas seulement, cette célébration n'a pas lieu seulement quand tout va bien. Non, même quand rien ne va. Pourquoi? Parce que c'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Je ne sais pas si quelques-uns ont déjà lu le livre De la prison à la louange et puissance de la louange de Merlin Carothers.
comment la louange, la célébration débloque les choses. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Que les circonstances actuelles n'aveuglent pas nos yeux. Nous sommes un peuple créé pour célébrer la gloire de Dieu. Nous vivons éternellement dans les nouveaux cieux et terres comme étant une démonstration parfaite de sa gloire. Dieu veut que nous soyons une démonstration parfaite de sa gloire. Et certains ont mal compris cela. Ils veulent, quand ils prient pour les autres tombent, etc. Ce n'est pas ça. C'est que dans ta vie personnelle, au milieu de des tiens, ton conjoint, tes enfants, tu puisses manifester la gloire de Dieu. Tu puisses être quelqu'un qui célèbre la gloire de Dieu. La gloire de sa grâce, de la grâce de Dieu et de son amour éternel manifesté au monde dans son cher Fils Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, versets 14 et 15. Hébreux 13, 14 et 15. Nous lisons ceci. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. C'est-à-dire quand les choses ne marchent pas, il y a des gens qui sont dans les affaires. Tout à coup, la situation économique commence à faire des fluctuations et ils accusent la perte de tout. Eh bien, malgré cela, qu'est-ce que nous devons faire? Continuez à louer le Seigneur. Offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. On parle du sacrifice de louange quand rien ne va. Je loue Dieu, bien que rien ne va. C'est un sacrifice. Je n'ai pas de sourire à mes lèvres parce que la situation est dure. Mais je loue le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que moi je suis appelé à vivre éternellement. Que je vive à Kinshasa ou à Bruxelles ou, je ne sais pas moi, à Washington, où que j'aille vivre, en ville comme au village, ce n'est pas permanent. Vous avez déjà été au cimetière, hein? C'est marqué, ici repose. Et puis c'est fini. Alors qu'est-ce que je dois faire? Continuer à m'inquiéter? Non! Je sais que ici sur la terre, je n'ai pas de cité permanente. Alors, j'offre un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Seigneur, je sais que dans tout ce qui m'arrive, tu vas te glorifier. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Seigneur qui, de l'impossible, tu fais la chose possible. Et ainsi tu loues le Seigneur. Tu ne donnes pas plus de valeur à ta situation, mais tu donnes la valeur à Dieu, qui est capable de transformer. Quand Satan a dit à Jésus,
Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il ne mentait pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Moïse a frappé dans le rocher? L'eau est sortie du rocher. N'est-ce pas qu'Israël est allé dans le désert où il n'y avait pas de champs? Nous savons tous que le pain sort de la culture, du froment, etc., et de l'orge. Mais Israël ne pouvait pas cultiver dans le désert. Mais là, dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la manne. N'est-ce pas? Quand toute chose semble impossible, avec Dieu, tout est toujours possible. Alors, offrons-lui sans cesse un sacrifice de louange. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Vous savez, dans la Bible, il y a de ces versets-là qui sont comme des diamants, qui sont précieux. Voici un des versets précieux. Il dit, vous au contraire, toi qui, mais peu importe d'où tu viens d'une famille pauvre, tu viens d'un lieu où il n'y a pas à manger, etc., etc. Mais à partir du moment que tu es racheté par Jésus, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire de qui? De ceux qui n'ont pas Jésus en eux. Vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte. Nous devons être différents. Les gens du monde peuvent se plaindre. Les gens du monde peuvent crier à la situation difficile, à la dévaluation. L'euro est devenu difficile. On le sent. Mais est-ce que cela va attirer vraiment notre attention? Non, parce qu'on n'est pas comme les gens de ce monde. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Etc., etc. Ça, c'est formidable. Apocalypse, chapitre 5, versets 11 et 12. Apocalypse, chapitre 5, versets 11 et 12. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous devons faire partie de cette grande armée qui célèbre le Seigneur. N'attends pas seulement qu'on vienne à l'église et qu'on entende un cantique qui dit à celui qui est assis sur le trône à la gauche. Non, seul quand tu es dans ta maison. Seul quand
rien ne marche seul. Même quand tu sais qu'il n'y a rien à manger dans ta maison pour ceux qui ont des problèmes de manger. Loue le Seigneur. Il est assis sur le trône. À lui soit la louange, la richesse et la gloire. Dernier point. Comment recevoir son héritage? Comment recevoir son héritage? Éphésiens chapitre 1 verset 13 indique les deux moyens de recevoir son héritage. Premier moyen, petit a, en écoutant la parole de Dieu, le glorieux évangile de notre salut qui nous parle de Jésus-Christ. Alors là, nous entrons dans une réalité extraordinaire. Écoutez, en fait, lorsque Jean écrit son épître, il dit ceci dans 1 Jean. Chapitre 1, verset 1 et les suivants. Voici ce que Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, Jean dit qu'il écrit ces choses parce qu'il veut que ce que eux, ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, en côtoyant Jésus, la parole de Dieu, ce que leurs mains ont touché concernant la parole de vie, cette vie qui a été manifestée, il dit, nous vous l'annonçons. Nous vous annonçons la vie éternelle. En fait, Paul dit au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 13, que nous devons écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a comme contenu? Des vérités pour bouleverser notre vie. Par exemple, aujourd'hui, cette vérité lourde, c'est que nous sommes l'héritage de Dieu, nous sommes un trésor de Dieu, nous sommes plus précieux que toute autre chose. Et que notre vie avec Dieu est une vie éternelle. Alors, il sent comme un poids, une responsabilité de faire cela. Donc, mais Paul dit aux Romains, au chapitre 10, à partir du verset 14. Au verset 13, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais Paul continue sa démonstration au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voici une deuxième question. Et comment croiront-ils
en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et voici la quatrième question. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et la cinquième question. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Verset 17, ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En fait, si nous voulons voir correctement ce texte, c'est que la prédication n'est pas l'objet d'une aventure. Ce n'est pas quelqu'un il a faim, il dit, bon, je vais me mettre à prêcher. Et alors, il commence à soutirer les sous chez les gens, à escroquer les gens à gauche, à droite. Non, non, non. Il dit, la prédication est une responsabilité, lourde responsabilité, parce que nous devons amener les gens à comprendre la vérité sur leur héritage avec Dieu. Et le prédicateur, il lutte pour que la vérité de l'évangile soit comprise. Parce que si les gens comprennent et que la foi vienne en eux, ils sont sauvés, ils deviennent enfants de Dieu, ils sont héritiers, etc., etc. Ils ne sont plus des gens qui vont courir à gauche, à droite. La prédication, encore une fois, ne devrait pas être une aventure. La prédication ne doit pas être une traduction des gens en crise. Non, la prédication de l'évangile doit être le résultat, l'accouchement d'un fardeau que Dieu donne aux prédicateurs. Parce que la vérité ne sera comprise que quand il y aura des vrais prédicateurs oints par Dieu. Donc, il faut que les gens écoutent la parole. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il dit ceci. Il parle d'abord de ceux qui sont de la dispersion, à partir du verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus par la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a des faits ici, j'aimerais souligner rapidement. Premièrement, Pierre écrit à ceux qui sont élus par la prescience de Dieu, c'est-à-dire par la prédestination. Et vous comprenez de quoi il est question. Et ils sont appelés par la sanctification de l'Esprit, mis à part par Dieu pour être un peuple spécial de Dieu, qu'ils deviennent obéissants à Dieu et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous savons que c'est par le moyen du sang de Jésus que nous avons la rédemption. Alors, le sang nous amène à la rédemption. Quand nous sommes dans la rédemption,
Alors, ces bénédictions deviennent notre héritage. Donc, premièrement, ils reçoivent l'héritage en écoutant la parole. Pourquoi nous devons prêcher? Pour amener les uns et les autres à entrer dans l'héritage. Oh, j'aimerais juste lire un autre verset dans les Actes des Apôtres, un des versets que j'aime beaucoup, chapitre 26, Acte 26, verset 17. C'est ce verset qui a littéralement changé mon ministère. C'est-à-dire que je ne suis pas appelé à me lever, donner un petit verset, faire un sermon. Non, non, non. J'ai une mission. Paul dit ceci, Dieu qui lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est tout un programme. Ouvrir les yeux par la vérité de l'Évangile pour que nous passions des ténèbres à la lumière, que nous passions de la puissance de Satan à Dieu et que nous puissions recevoir par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Le but du prédicateur, c'est de condamner emmener les gens, conduire plutôt les gens, ouvrir leurs yeux, ouvrir leur intelligence et puis les amener dans l'héritage. Petit b, comment recevoir son héritage? En croyant et en ayant confiance en Jésus-Christ. Alors maintenant, laissez-moi aller vite à la 7e bénédiction, versets 13 à 14 de Éphésiens 1, versets 13 à 14, la 7e bénédiction, c'est le sceau du Saint-Esprit. Le sceau. Paul dit que quand il nous a sauvés, il a mis un sceau en nous par le Saint-Esprit. En fait, le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous puissions simplement parler en langue. Non. Le Saint-Esprit, dans ce cas, est une garantie. C'est un engagement de Dieu. C'est un acompte. Voyez, quand vous voulez entrer dans une maison qui ne vous appartient pas, le propriétaire vous demande un acompte, une garantie. C'est pour être sûr que vous allez être en mesure de payer son loyer. Si vous ne payez pas, s'il avait demandé l'acompte de 3 mois, après 3 mois, on vous chasse de là, vous sortez les mains vides. Dieu, voulant nous garantir notre héritage, pour que nous puissions être sûrs que nous sommes la propriété de Dieu, il nous a mis le sceau du Saint-Esprit. De cette façon, nous avons une parfaite assurance de son salut. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que nous sommes rachetés. Comment tu vas savoir que tu es racheté? Ces choses que tu déclares. Eh bien, simplement parce que tu as le Saint-Esprit. Comment savoir que tu es une propriété de Dieu? À cause du Saint-Esprit. Comment savoir que Dieu te chérit plus que tout ce qu'il possède? Mais à cause du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui vit en nous,
nous savons que Dieu nous garantit les choses. Romains 8, 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et cet esprit, verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », le Saint-Esprit. C'est dommage que les pentecôtistes ont transformé, ont donné une seule fonction au Saint-Esprit, c'est parler en langue. Alors que vous avez des gens qui se renversent par terre, qui culbutent, puis qui parlent, etc. Mais quand tu les vois en dehors des réunions, ils ont des soucis terribles. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de leur héritage. Le Saint-Esprit vient en nous comme une garantie que ce que Dieu a promis, il va le faire. Dieu ne va pas attendre ta mort pour le faire. Dieu va le faire de ton vivant. Il ne va pas attendre que tu voyages. Il peut le faire là où tu vis. Parce que on trouve beaucoup de gens qui sont en train de faire des rêves. Si j'allais en Europe, l'Europe va faire ceci. Non. Là où tu vis, le Saint-Esprit est une garantie. Tout le monde n'est pas appelé à quitter son pays pour vivre en Europe. Il y en a que Dieu va appeler pour l'Europe, bien sûr. Mais tu peux avoir ton héritage là où tu vis. Pourquoi tu peux affirmer cela? Le Saint-Esprit, c'est la garantie de Dieu. Et alors, puisque nous avons de telles garanties, bénissons le Seigneur pour notre vie, pour le programme que Dieu va accomplir en nous par Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que le salut que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement que nous attendons d'aller au ciel. Non, sur la terre, Dieu combat pour nous, Dieu agit en notre faveur, Dieu bouscule les situations et les circonstances pour nous sortir des tracas de la vie. Et Dieu veut que tu dormes tous les soirs sur tes deux oreilles. Parce que il te aime, il te chérit. Il aime ta vie. Et c'est pourquoi j'aime quand nous disons que nous sommes pentecôtistes à cause du Saint-Esprit qui est en nous et qui nous garantit toutes ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous allons préparer